Un autre morceau de Betty Barlow qui s'appelle Woodchuck, Up on the Hill. Je ne suis pas sûr de l'intonation de mon accent anglais, veuillez me pardonner les anglophones. Mais je crois qu'il est question d'une marmotte dans ce morceau. Alors, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler Betty? Betty, elle vous fait travailler des doubles cordes. Et une qui n'est pas facile. Double corde, donc 2 cordes à la fois et 2 notes. Et là, c'est un intervalle de tierces. Si sur une corde, sol sur une autre. Un intervalle difficile. D'une part, au violon, nous avons la main renversée. Au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Et les doigts, cette fois-ci, au lieu d'être tournés 1, 2, 3, 4, d'une corde grave vers la corde aiguë, et ça à l'inverse. Donc, la contorsion est un petit peu plus importante. 1 sur une corde, 3 dans l'autre. Si votre position de main gauche n'est pas bonne, eh bien, vous ne pourrez pas jouer cette double corde du tout. D'où l'importance de la position de la main gauche sur lequel nous insistons. Alors, le premier doigt, toujours avec l'ongle dressé, la main toujours avec le petit miroir, vous vous souvenez du petit miroir, vous regardez dedans. Pas la main couchée comme ça, pas le doigt comme ça, mais bien dressé et qui n'est posé que sur une seule corde. Le premier doigt bien posé sert de pivot et stabilise la main. Et maintenant, nous allons poser le troisième. Il va avoir tendance à se placer trop loin. Il faut l'arrondir un petit peu. Quand le premier est posé, le troisième a un petit peu du mal. Donc, pensez à l'arrondir légèrement. La difficulté vient surtout du fait que le troisième doigt ne doit pas déborder sur la corde La, sans quoi on n'entendra rien du Si. On a besoin du Si, du Sol. Si vous avez une position de main gauche comme ceci, évidemment, pas possible. Donc c'est surtout le troisième doigt qui doit pouvoir se positionner de telle façon qu'il ne frotte pas la corde La. Et sur cette corde là, il y a le premier doigt posé. Alors, il y a un truc. Eh bien, il s'agit de rentrer bien le coude. Nous insistons très souvent là-dessus, sur ce coude. Et il se doit au violon, ce coude, d'être bien sous l'instrument. C'est une chose sur laquelle nous insistons aussi très fréquemment. Et, voyez, une répercussion très importante. Si vous ne le faites pas bien, la main sera trop comme ça. Les doigts ils vont être couchés. Tandis que si vous rentrez bien le coude sous l'instrument, vos doigts vont être plus dressés sur la corde et mieux positionnés. Donc Si, Sol. On peut aussi travailler d'abord le Sol et mettre le Si après. Et pour cela, maintenant, il faut trouver la justesse. Et après, on mélange. Voilà. Puis après, il y a le rythme. La deuxième chose qu'elle vous fait travailler Betty à la mesure 9, le rythme de double croche. Pa-pa-pam, pa-pa-pam. Rappelez-vous qu'on peut penser toc-toc-toc. Je refais là, c'était pas bien fait. Toc-toc-toc. Sol, fa, mi, sol, fa, mi. Voilà.
Et vous avez 2 doubles croches, mais vous avez également croche de double, à la mesure 10, juste après la mesure 9. Un petit conseil très important, repoussez bien l'archet sur la deuxième croche, sur la deuxième scie, pardon. Ré, si, si, repoussez bien l'archet. Et la, si très court. Donc je recommence, ré, si, si, repoussez bien. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que vous faites travailler Woodchuck Hop on the Hill de Betty Barlow. Je vous souhaite un bon travail avec ce morceau et je vous donne rendez-vous prochainement à un autre morceau de Betty Barlow. À bientôt!